Jean-Christophe Maillot, bonsoir. Bonsoir. Au mois de juillet, beaucoup de personnes prennent des vacances. En revanche, ce n'est pas le cas des ballets de Monte-Carlo. Il va y avoir une belle activité qui nous attend au Grimaldi Forum. Absolument, on continue à maintenir l'activité car comme vous le savez, on a eu la chance et le privilège de pouvoir à peu près continuer tout au long de l'année, ce qui était exceptionnel et rare par rapport à tous nos collègues européens et mondiaux. Et là, effectivement, en juillet, on prépare une série de 6 spectacles qui seront donnés au Grimaldi Forum, à la salle Prince-Pierre, à la salle des Princes, à partir du 15 juillet, avec 2 programmes différents. C'est ça, on va faire étape par étape. Du 15 au 17 juillet, ce sont d'abord des créations de deux danseurs des ballets, Mimosa et Julien Guérin, à qui vous avez laissé une carte blanche. Pourquoi ? Vous savez, comme dans tout domaine d'ailleurs, il faut absolument être attentif aux nouvelles générations. Moi, j'ai toujours privilégié une relation particulière avec les danseurs dans leur relation à la chorégraphie. Ça donne des gens comme Jeroen Verbruggen aujourd'hui ou Hernandez qui sont des chorégraphes qui deviennent confirmés et qui prolongent, je dirais, un peu le travail qu'on fait ici depuis des années. Et cette année, c'est effectivement 2 danseurs de la compagnie. Une que tout le monde connaît, qui est Mimosa Koike, qui est avec nous depuis de longues années, qui est une soliste principale des ballets très importante, qui va faire sa première création. Avec les danseurs de la compagnie. Et le deuxième, c'est Julien Guérin, qui lui a quitté la compagnie l'année dernière, mais qui est aussi quelqu'un qui a été avec nous pendant de longues années. Et tous les deux explorent des univers très différents, mais qui, à mon avis, répondent à une attente particulière de la danse aujourd'hui, c'est-à-dire cette complémentarité entre la dimension plus contemporaine et la dimension plus académique de la danse. Ils vous ont surpris dans leurs propositions ? Oui, parce que je leur avais dit que je voulais qu'ils fassent quelque chose où on célébrerait l'idée de la joie, de la fête, de quelque chose qui soit de l'ordre du partage, l'anniversaire en fait, cette dimension de la célébration. Et je dois dire que Mimosa, qui est un personnage extraordinaire, c'est cette japonaise qui a quitté le Japon il y a très longtemps, qui a vécu presque plus longtemps en France qu'au Japon et qui maintenant est à Monaco depuis de nombreuses années. Elle a fait un spectacle complètement particulier, assez fou, je dirais presque un peu déjanté, mais dans le bon sens du terme, extrêmement ludique, joyeux, festif et très inventif. Et je la voyais dans quelque chose de plus sombre, peut-être de plus douloureux. Et là, elle a ouvert quelque chose que je ne supposais pas. Et Julien, il a toujours défendu cette idée que la danse académique pouvait avoir un futur, pouvait exister, pouvait continuer à vivre. Et là aussi, il a fait un travail en collaboration avec Dominique Driot au niveau de la scénographie. Et je dois dire que c'est aussi quelque chose de surprenant parce qu'il a un très bel outil qui sont les danseurs du ballet de Monte-Carlo, ce qui est quelque chose qui est exceptionnel pour lui parce qu'il travaille souvent avec des compagnies qui n'ont pas forcément le même niveau de danseurs. Et on va voir, je crois, au travers de cette pièce que la qualité technique de cette compagnie est assez grande. Et du 22 au 24 juillet, 2 pièces, une du chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui avec In Memoriam, et une pièce de vous-même, Jean-Christophe Maillot, Coremeu. Mettez-nous l'eau à la bouche. Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir ? Je voulais absolument réunir une fois sur scène à la fois cette création qu'avait fait Sidi Larbi Cherkaoui, qui a fait cette création, c'était la première fois qu'il créait pour une autre compagnie que la sienne il y a de nombreuses années, en 2004. Depuis, il fait la carrière qu'on connaît, qui est une carrière internationale. Et c'était avec l'ensemble Affiletta, cet ensemble de chants polyphoniques corses. Et je voulais qu'on retrouve à la fois le travail de Castrignano, ce musicien et ce chanteur qui célèbre, lui, la tarentelle des Pouilles, et ces chanteurs de Corse, tous les 2 sur le même plateau. Je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement festif, que les gens se réjouissent quand ils voient ce ballet. Et là, d'avoir ces 2 propositions musicales et ces 2 propositions chorégraphiques ensemble, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui, je trouve, est vraiment cette célébration d'un esprit méditerranéen qui va pouvoir s'affirmer ici au Grimaldi Forum. Quel meilleur endroit pour le faire ? La suite, après le mois de juillet, vous avez des projets, vous avez des dates à l'étranger ou de nouvelles idées pour contrer cette satanée crise sanitaire ? Écoutez, pour vous dire la vérité, tout se passe plutôt pas trop mal. Maintenant, est-ce que les choses vont être maintenues ? Je ne sais pas. Je l'espère. Nous sommes censés commencer par une tournée très simple, mais qui est à Fréjus, mais c'est déjà un point de départ. Et puis ensuite, nous allons partir effectivement, entre autres à Dubaï. Nous allons retrouver les États-Unis, nous allons retrouver l'Espagne, nous allons retrouver l'Allemagne, nous allons retrouver pas mal d'endroits et puis pas mal d'idées de création qui sont en train de venir, en sachant qu'on reprendra sûrement
ça je vous le donne en primeur, le Casse-Noisette Compagnie au mois de décembre, aussi dans l'esprit de faire quelque chose qui permette aux gens un tout petit peu de respirer. En attendant, pour conclure, je le répète, du 15 au 17 juillet, 2 créations de 2 danseurs des ballets et du 22 au 24 juillet, 2 pièces, une du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et une de vous-même. Jean-Christophe Maillot, merci. Je vous en prie.